Bonjour et bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, la chaîne qui éclaire les vérités que d'autres préfèrent cacher. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme géopolitique qui bouleverse le Sahel. Une défaite écrasante pour Assimi Goïta, le chef du Mali, une ascension fulgurante de l'Algérie et un recul inattendu de la Russie. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une rivalité régionale. C'est un changement d'équilibre stratégique entre les puissances africaines et leurs parrains étrangers. C'est une bataille d'influence où se mêlent ambition, trahison et survie politique. Alors que les projecteurs mondiaux sont braqués sur l'Ukraine ou Gaza, une autre guerre silencieuse se joue dans le Sahel, une guerre de diplomatie, d'énergie et de contrôle. Et le Mali, autrefois symbole de souveraineté retrouvée, semble aujourd'hui vaciller sur ses fondations. Préparez-vous à découvrir comment l'Algérie a réussi à isoler le régime malien, à affaiblir l'influence russe et à redessiner la carte du pouvoir africain. Si vous aimez les analyses qui vont droit au but, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Car ce que vous allez entendre n'est pas raconté ailleurs. Pour comprendre la chute, il faut revenir à la montée. Assimi Goïta, jeune colonel formé par les forces spéciales, est devenu le visage de la rupture avec l'Occident. En août 2020, il renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis en mai 2021, il écarte même le gouvernement de transition pour s'imposer comme homme fort du pays. Goïta promet alors la souveraineté totale, fin de la dépendance à la France, retrait de l'opération Barkhane et alliance avec la Russie. C'est le début d'un tournant historique. Le Mali rompt avec Paris et s'en remet à Moscou, et à son bras armé, le groupe Wagner. Mais les promesses de stabilité tournent court. Malgré les discours triomphants, les attaques djihadistes continuent, les villages brûlent et les civils fuient. Goïta concentre le pouvoir, repousse les élections et arrête même ses propres officiers pour complot. La peur règne, l'économie s'effondre et la population s'impatiente. Pendant ce temps, l'Algérie observe. Voisine du Nord, elle craint que le chaos malien ne contamine son propre territoire. Et dans les coulisses, Alger prépare déjà son retour sur le devant de la scène. L'Algérie n'a pas oublié son rôle de médiateur historique. Dès 2025, Alger revient au centre du jeu, décidé à briser l'arrogance de Bamako. Le gouvernement algérien multiplie les initiatives régionales. Fermeture du robinet énergétique vers le Mali, suspension de certaines routes commerciales, intensification des contacts avec le Niger et la Mauritanie. Résultat, Bamako s'étouffe, les stations-service sont à sec, les prix flambent, la colère gronde. Cette pression méthodique vise un but, forcer Goïta à accepter la médiation algérienne pour un accord de paix interne. Mais Goïta refuse, publiquement. Une erreur fatale. Car en même temps, l'Algérie tisse sa toile. Elle gagne des points diplomatiques, investit dans la sécurité régionale, et surtout s'impose comme le nouveau garant de stabilité du Sahel. Face à un Mali isolé et une Russie distrait, Alger triomphe. L'alliance Mali-Russie devait être un rempart, mais en 2025, elle devient une faiblesse. Après avoir déployé ses mercenaires, rebaptisés Africa Corps, la Russie promettait sécurité et stabilité. Mais entre les sanctions internationales, la guerre en Ukraine et l'épuisement économique, Moscou commence à lâcher prise. Goïta, conscient du danger, tente de sauver la face. Il se rend à Moscou, signe de nouveaux accords, promet des mines d'or et de lithium. Mais derrière les sourires officiels, le message est clair. La Russie se désengage. Les mercenaires quittent certains postes avancés, les équipements manquent et le renseignement russe devient parcellaire. Les rumeurs parlent d'une punition du Kremlin contre Goïta, accusé d'avoir mal géré ses opérations. Le Mali se retrouve nu, vulnérable. Et dans le vide laissé par la Russie, l'Algérie s'installe. Août 2025. Le Mali s'embrase. Des soldats sont arrêtés pour tentative de coup d'État. Les rues de Bamako se remplissent de colère et de désespoir. Le carburant manque, les prix explosent et les militaires sont divisés. Pendant ce temps, l'Algérie frappe fort. Embargo énergétique total, suspension des livraisons de gaz
et pression diplomatique sur les alliés du Mali. En quelques semaines, Bamako s'asphyxie. Goïta tente de serrer la vis, interdit les partis politiques, multiplie les arrestations. Mais rien n'y fait. La population perd confiance, et même Moscou garde désormais ses distances. Le symbole de cette défaite, la visite ratée de Goïta à Moscou, sans annonce majeure, ni aide promise. L'image d'un chef isolé face à un monde qui se détourne. Ce bouleversement marque un tournant. L'Algérie devient la puissance africaine incontournable du Sahel. La Russie, affaiblie, perd du terrain. Et le Mali se retrouve dans un isolement dangereux. Ce qui se joue ici, c'est le retrait des puissances étrangères et la montée d'un leadership africain autonome. Mais ce nouveau pouvoir n'est pas sans risque. Si Alger échoue à stabiliser la région, le chaos pourrait tout engloutir. Le Niger et le Burkina Faso observent. Les alliances changent, les discours se radicalisent et les populations, fatiguées de la misère, réclament une nouvelle voie. Le Sahel devient un échiquier où chaque décision peut faire basculer tout un continent. La défaite d'Assimi Goïta n'est pas seulement politique. C'est le symbole d'un changement d'air. Le temps des puissances extérieures touche à sa fin. Et le Sahel, plus que jamais, devient le théâtre d'une renaissance africaine ou d'une nouvelle tragédie. L'Algérie triomphe, la Russie recule, et le Mali se cherche un avenir. Mais une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. Ici, sur le pouvoir en lumière, nous continuerons à suivre cette lutte d'influence, à dévoiler les vérités cachées et à poser la question que personne n'ose. Qui dirige vraiment l'Afrique aujourd'hui? Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire. L'Algérie est-elle en train de devenir la nouvelle puissance africaine du XXIe siècle?